ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir Hubert et Emmanuel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors nous allons évoquer l'estaminet. Par contre, ce que je voudrais savoir, c'est comment a débuté l'aventure. Oh ben alors là, c'est vraiment une histoire d'opportunité et quelque chose qui est arrivé un matin en me levant. J'ai eu cette envie d'ouvrir l'estaminet avant d'aller au boulot de mon ancienne vie professionnelle. Alors, c'était quoi ton ancienne vie professionnelle ? J'étais cadre sup dans l'industrie automobile. J'étais responsable logistique d'une grosse usine automobile du secteur valenciennois. Valenciennois, on la citera pas. Bah oui, on l'a reconnu et ça finit par A. Et ils viennent de fêter leur 5 millionième voiture hier. Voilà. Donc c'est un changement, mais alors radical de vie. Comment on peut en arriver là ? Oh bah, c'est une question d'opportunité, comme je le disais, un alignement de planètes dans ma vie, voilà, des changements dans ma vie perso, une réflexion sur ma vie professionnelle, sur ma vie personnelle, qui fait qu'un matin, comme je le disais, je me suis levé en disant tiens, en fait, qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Mais j'aime les estaminets, j'aime la convivialité, et j'avais le bâtiment, j'avais l'envie, c'était le moment. Et la décision s'est faite comme ça, assez naturellement. Et l'estaminet est typique des Flandres, Oui, c'est ta région en fait. Ouais. Alors ça fait des fois un peu tiquer certaines personnes qui disent mais alors on veut refaire un peu la bagarre entre les Flamands et les Wallons de Belgique alors qu'on est en France. Et non, c'est pas du tout le cas. En fait, moi, effectivement, je suis flamand et j'habite dans le Hainaut depuis plus de 20 ans. Et quitte à faire un établissement, j'ai voulu faire un établissement qui me ressemblait, quelque chose d'authentique. Donc pour autant, il y a des touches un peu partout du territoire ici. Hein. Il y a des lampes de mineurs, dans la déco. C'est quoi exactement un estaminet ? Puisque moi, je ne suis pas du tout de la région, je suis breton. Donc en Bretagne, il n'y a pas d'estaminet, ça n'existe pas. Vous avez des établissements qui sont bien sympas aussi. Un estaminet, on peut... des crêperies chez nous. Ouais, mais... C'est bon aussi. Hein, ouais, exactement. Non, mais un estaminet, c'est un peu ce qu'on veut. C'est avant tout un établissement où on mange et on boit. C'est d'abord ça. C'était même avant cela un établissement uniquement où on buvait. Et puis petit à petit, en particulier dans les Flandres, il y a Chris Mercier qui était le patron du Blauwershof, qui dans les années 80 a fait un petit peu un revival des estaminets en ayant l'idée de venir mettre des jeux, etc. Il a créé toute une ambiance qui moi me plaisait énormément et qui ne plaisait pas qu'à moi et qui du coup a fait beaucoup d'émules. Et donc du coup l'estaminet tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est devenu un lieu où on va se réunir, boire, manger en famille, entre amis, jouer, lire, on a des livres, écouter des chants, de la musique, écouter des contes. Parce que c'est aussi des choses qu'on fait. Et comme je disais, voilà, on est dans le Hainaut et il y a quelques semaines, on a fait une soirée patoisante avec les tartes au chuc. Oui, qu'on connaît bien. Voilà, donc les tartes au chuc, c'est pas vraiment flamand, hein, l'association Georges Fidit, qui nous ont fait une soirée formidable justement en Rouchy, donc vraiment le parler du coin, quoi. Donc je suis pas sectaire. Hein. C'est la convivialité, le partage en fait. Hein, oui. Les estaminets. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est de l'amitié, c'est de l'amitié liquide et solide. D'ailleurs, nous avons Emmanuel qui est ici et avec toi depuis le début de l'aventure. Hein. Emmanuel, présente-toi s'il te plaît. Alors, je suis Emmanuel Manu. Oui, c'est Manu. Un peu mieux. Parce que on est là. Bon, là aujourd'hui, j'ai dit on va l'appeler Emmanuel. Non, ouais. Alors, je suis le cuisinier depuis l'ouverture, depuis les débuts. Mais tu n'étais pas cuisinier avant ? J'étais boulanger, pâtissier et cuisinier. D'accord. Voilà. J'ai toujours été dans la branche de métier de bouche. Mais la première activité qu'il a eue ici, c'était carreleur, hein, quand même. Il a participé aux travaux. Hein. Ouais, il m'a fait venir avant pour dire de faire les travaux, donner un coup de main avant de faire à manger. Donc tu t'es mis à la cuisine dès l'ouverture en fait. Ouais. D'accord. C'est ça. Les plats typiques, on peut peut-être les rappeler. Alors typique, pot flamand. C'est waterzooi de poisson, waterzooi de poulet, carbonate flamande, le poch. Je sais pas bien le dire, donc je dis poch. Poch levèche. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a quoi ? Il y en a tellement. Charcuterie, fromage. Planche de charcuterie, planche de fromage,
D'ailleurs, ta marchandise, tu vas la chercher une partie à Bergue, Bah, si j'ai bien compris. ça me tient à cœur de faire l'approvisionnement le plus localement possible. En tout cas régionalement, hein, parce qu'après il ne faut pas non plus exagérer, mais au plus on peut s'approvisionner en local, ça fait partie d'une démarche, quoi. On fait vivre les gens qui sont autour de nous, et puis faire de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande, perso ça me fait un peu mal, aux tripes, quoi. Donc Mais toi, t'es de Bergue. ouais. Mais Bergue, c'est la frite, normalement, dans Bienvenue chez les Ch'tis. Ah ouais, alors attention, Ah, c'est Momo, me branche pas là-dessus. Mais non, Normalement, Bienvenue chez les Ch'tis à Bergue, c'est un peu une ineptie, parce que Oui. les Ch'tis, c'est plutôt le bassin minier, en tout cas le sud du département. Bergue, c'est le nord du département, c'est la Flandre. Alors c'est deux cultures un peu différentes qui se complètent, hein, faut pas. Mais il y a un amalgame qui a été fait. Bon, sur lequel qu'on fait ici aussi d'ailleurs, hein, mais à Bergue, ouais, c'est la frite, mais faut quand même savoir que la friterie Momo, c'est une son origine. institution, Ouais, oui. c'est une institution, mais son origine, elle est de Lens, hein. Donc Oui, mais voilà, c'est lié pour à les la besoins du Volarte. film, elle est partie, elle est partie à Bergue, et c'est un plaisir parce que j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer son patron, qui est quelqu'un de formidable. Donc c'est vraiment top. Il y a des spécialités locales à Bergue. Il y a la saucisse de Bergue, le fromage de Bergue. C'est vraiment les deux produits typiques et que j'ai vraiment envie de défendre. J'ai eu l'occasion de les présenter, de les mettre en avant dans une émission de télé il y a quelques temps. On va peut-être en reparler après. On en reparlera. Mais voilà, mes parents sont membres de la confrérie du fromage de Bergue et qui a pour objectif de promouvoir la saucisse de Bergue et le fromage de Bergue. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Pour autant, on a aussi ici autour un tissu de producteurs locaux qui sont formidables. Il y a des fermes qui font des fromages magnifiques. La ferme du Pont des Loups. Je travaille avec Monsieur Laine à Éco-d'œuvre pour la viande, etc. Donc voilà, tout c'est la fromagerie de l'Écaillon ici à Vangy-sur-Écaillon. Enfin, on a plein de super produits ici autour qu'on peut mettre en avant. Alors, un truc qui fait toujours rire, c'est que je ne fais pas de maroilles, parce que j'ai décidé de prendre le contre-pied. J'adore le maroilles, j'ai fait des très bons produits, mais dès qu'on parle fromage dans les Hauts-de-France, tout de suite on dit maroilles. Il y en a 600 des fromages dans les Hauts-de-France, donc Bien moi sûr, j'ai décidé bien sûr, il y en a. de faire les 599 autres, on n'y est pas Voilà. encore arrivé. Et donc du coup on essaye de pas en faire, tout le monde en fait, et ils font ça sûrement bien mieux que moi. Donc Mais quand tu as monté ton restaurant, tu avais déjà dans l'idée de faire travailler que les locaux, quoi. Ouais, ça Et donc, fait tout ce partie. C'est dans l'ADN de la boutique. Manu, il habite le village. Il est rentré. Bah, vas-y, raconte un peu comment t'es rentré ici, comment t'as su que je cherchais quelqu'un. C'est quoi les habitants de Tian? C'est des Tianté. Tiantais. Ouais. Alors, moi, c'est tout bête. J'étais à la pharmacie, juste en face. Et ma femme, elle dit, bah regarde, il y a eu une annonce, il y a un restaurant qui va ouvrir. Et puis, j'ai appelé, j'ai sonné à la porte, on s'est vu. Il m'a dit, je te tiens au courant dans 2-3 semaines, le temps de voir plusieurs mondes. Il m'a appelé le lendemain. Il m'a dit, tu viens, c'est toi que je prends. Non, le contact est bien passé. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce besoin de travailleurs local, il a valu tant pour les sociétés qui sont venues intervenir. J'ai essayé de faire les travaux le maximum moi-même, mais il y a quelques travaux que j'ai dû faire avec des sociétés. Et donc du coup, je voulais des sociétés locales, je voulais des employés qui soient ici du territoire, le plus proche possible. Et ça vaut aussi pour nos approvisionnements. Donc voilà, c'est pas qu'un argument commercial. Mais dans le territoire, il y a beaucoup de gens. Il y a des Polonais, des Italiens, des Portugais, des Bretons. Il y a tout. Hein. Ouais, on n'est pas raciste. Hein. Non, mais c'est la richesse du territoire, c'est ça qui est formidable. C'est ce qui fait la beauté du Nord en même temps. Tout hein. à fait, ouais. Hubert, on va parler donc de ta participation à l'émission. Ouais. Donc, C'est quoi l'émission? alors voilà, on va laisser Hubert. Alors, ouais, on a la meilleure cuisine voilà, régionale. c'est ça. hein. La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi. Un matin du mois de février, je reçois un coup de fil d'une chargée de casting qui me dit: est-ce que ça vous intéresse de participer à une émission? Tu as cru tout de suite hein, ou- Non, sur le moment, je dis parce que bon, des 07 qui vous appellent,
Souvent, on a tendance à raccrocher. Mais là, non, après quelques secondes, je me suis rendu compte que c'était sérieux. J'ai d'abord demandé ce que c'était parce que je voulais pas une émission de télé-réalité, machin. Je me souviens, je vais être peut-être un peu cru dans la façon dont je le dis, mais enfin, c'est moi. Je me souviens que je leur avais dit, si c'est pour m'enfermer dans les chiottes pour dire du mal des autres, comptez pas sur moi. Elle m'a dit, non, je vous rassure, c'est pas ce genre d'émission-là du tout. On veut vraiment mettre en avant la gastronomie régionale, des petites pépites, des endroits sympathiques, de la cuisine, enfin bref, la cuisine qu'on fait nous ici. Et du coup, j'y ai réfléchi un petit peu, j'ai dit pourquoi pas la société, parce que y a une réalité économique, donc l'estaminet c'est aussi une société, ça faisait pas 2 ans qu'elle existait, et j'y ai vu effectivement une opportunité de publicité. Alors que j'imaginais pas à quel point ça aurait fait de la publicité, parce qu'à l'époque, je pensais pas qu'on aurait gagné, qu'on aurait remporté le concours. Mais, tu as eu des très bonnes notes, hein. 4,20 quand même. Mais de toute façon, même avant l'émission, vous aviez déjà la réputation d'être dans les très bons. Ouais. En fait, on remplissait déjà quasiment tout le temps, et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai hésité aussi à le faire. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais attirer ? Je vais attirer du monde, je ne serai pas forcément en capacité de répondre à toute la demande, et je vais risquer de perdre mes clients fidèles, qui sont ceux avec qui on a commencé à travailler, et à qui je dois ce qu'on est devenu. Donc ça m'avait fait hésiter grandement, mais enfin après, en même temps, refuser une telle exposition... ils ont été bien reçus, hein. Ils ont été reçus style carnaval de Dunkerque, hein, quand même. Mais c'était d'abord un casting ou c'était vraiment la proposition? Mais qui c'est qui est venu pour tester? Alors en fait, comment ils m'ont repéré? Je pense que c'est la magie d'Internet. C'est tout simplement une chargée de casting qui a fait le premier contact. Ensuite, on a fait un casting. Voilà, avec une webcam, une demi-heure d'interview, un peu comme on fait là, et pourquoi, et comment, et qu'est-ce que, voilà, et où es-tu et où vas-tu, et puis j'ai répondu à toutes ces questions-là de façon la plus naturelle possible, et puis ils m'ont rappelé, je ne sais plus combien de temps après, mais quelques jours ou quelques semaines après, en me disant, bon voilà, t'es sélectionné, et là ils m'ont dit avec qui ce serait, parce que je savais même pas encore avec qui ce serait, et là ils m'ont dit que ce serait avec Norbert Tarrer et Johan Comte, et là, quand j'en ai parlé à Manu, il dit c'est mes enfants qui vont être contents, parce que ces enfants sont fous de Norbert Tarrer. Manu, tu n'étais pas trop stressé à savoir que 2 chefs allaient venir goûter à ta cuisine? J'étais pas trop stressé, j'étais hyper stressé. Oh, tu t'en es bien sorti quand même. Hein. Ouais. C'est quand même impressionnant d'avoir Norbert Tarrer qui vient simplement pour faire un casting, pour faire une émission. Ouais. C'est un mec qu'on voit avec moi, avec mes enfants, je le vois toutes les semaines à la télé parce qu'il regarde que lui. Puis il va le voir et puis qui arrive dans la cuisine, il dit putain ta cuisine elle est au carré, ça fait plaisir, c'est sûr. Et alors, tu t'es entraîné pour leur faire à manger ou bien c'est la cuisine? Je suis entraîné le jour même. Voilà, donc c'est la même cuisine que tu fais à celle tout le monde. Celle qu'on a fait au chef, c'est celle qu'on fait aux clients. Sauf le dessert, hein. On va en parler. Le dessert, c'est... Ouais, donc qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire un dessert qui ne fait pas habituellement, en fait, hein? C'est eux qui ont demandé un dessert moelleux. Oui. Donc, du coup, fondant. Donc, du coup, on a regardé, on a cherché un peu. Puis, quand on a trouvé, on a essayé, on a goûté, on a dit ça va pas, on a regoûté, on a refait. Et puis, C'était ton métier aussi. Oui, voilà. C'est pâtisserie. C'est pour ça que je lui avais confié la finale. En fait, le premier jour d'émission, en fait, on faisait notre cuisine. Et le but du jeu, c'était justement de faire notre cuisine et rien d'autre. Et pas essayer de se lancer dans du gastro, du truc, du machin. Donc c'est pour ça, comme il dit Manu, on ne s'est pas spécialement préparé, parce que de toute façon, on a fait notre cuisine de tous les jours. Et c'est cette authenticité, je pense, qui en plus a plu, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on n'a pas cherché spécialement à les impressionner, en faisant des petites carottes, machin, bidule, de toute façon, on ne sait pas faire. Par contre, sur la deuxième épreuve, la demi-finale et la finale, là, c'était des exercices imposés. En demi-finale, fallait faire un plat autour du légume, ce qui est loin d'être notre spécialité, parce que nous on aime bien les trucs bien voilà, c'est ça, hein, nous c'est 5 frites et légumes par jour, hein. Donc c'était pas forcément notre spécialité. D'ailleurs
Norbert a élu notre chef le plat le plus moche du monde, mais fort heureusement, il était aussi bon qu'il était moche. Donc ça nous a permis de passer à la demi-finale. Et après, pour la finale, c'était un dessert, donc il était tout à fait normal que ce soit Manu qui le fasse, parce que dans notre organisation de tous les jours, en règle générale, le plat principal, j'aime bien le faire, même si quand c'est Manu qui le fait, maintenant, honnêtement, on ne sait pas goûter la différence. On sait passer nos recettes, et si je ne suis pas là, Manu fait à manger de la même façon. Par contre, moi, je suis incapable de faire les desserts qu'il fait, quoi. Donc... Question bête, hein. Est-ce que tu aimes toujours les chicons ou Non, j'ai pas réussi à m'y mettre. Alors... Parce que franchement, quand on voit le plat de chicon, quand il arrive sur table, la beauté, puisque le plat, c'est vrai, moi quand j'en fais, pour moi, ils sont pas comme ça, c'est plein de flotte et tout ça. Mais là, c'est vrai. Alors là, il y a... Faut bien les faire y goûter, quand même. Ouais, c'est même plus qu'égoutter, c'est carrément pressé. Mais alors là, c'est pareil. Manu, il a une expérience en cuisine, plus en pâtisserie qu'en cuisine, mais moi, j'en ai pas. Et en plus, c'est un plat que j'aime pas, donc je ne fais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait comme tout le monde, j'ai ouvert des bouquins, regardez, vous avez... Là, ici, il y a plein de livres de recettes, hein. Il y a la Bible, le guide culinaire d'Escoffier, et puis, on est aussi au XXIe siècle, et maintenant, il y a les téléphones, alors, je vais être tout à fait transparent, j'ai regardé un tuto de Philippe Etchebest, c'est pas ton frère, hein. On a un peu rigolé aussi avec ça, et j'ai vu certaines petites techniques, et du coup on a appliqué ces techniques-là qui ont fait que, alors on y a ajouté un petit peu notre patte, hein, en discutant avec Manu, on va pas faire un simple gratin, finalement qu'est-ce qu'on utilise comme fromage habituellement, on a une brique du Nord, une bonne mimolette qui on va faire ça, tac 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 tac, et puis voilà, mais c'est ça, c'est un peu notre cuisine justement, il disait sur l'histoire du gâteau, c'était pareil, hein. Il y a une base, et puis après on apporte un petit peu notre touche. Mais, donc pour en revenir au chicon gratin tel qu'on l'a fait là, ça n'a plus rien à voir avec un chicon, très honnêtement, parce qu'on l'a tellement travaillé sur la façon dont on l'a braisé, que même moi qui n'aime pas le chicon, je l'ai aimé parce qu'il n'y a plus du tout d'amertume. Mais les gens qui aiment le chicon parce qu'il y a cette petite amertume, dans cette façon de le cuisiner, on a totalement coupé l'amertume, quoi. Et c'est quoi donc le fait qu'il n'ait plus d'amertume ? En fait, On veut savoir. en fait, il est ouais, non, mais il y a pas secret de. Non, il y a, il y a plus de secret puisque tu l'as dévoilé à la voilà, télé. c'est alors. ça. non, mais en fait, voilà, c'est Oui. ça. Déjà, enlever le je savais. turion, parce que Oui, ça, voilà, effectivement, ça amène de l'amertume. Après, on les a fait braiser, mais on les fait braiser dans un bouillon, dans du beurre. Dans beaucoup de beurre. Dans de la cassonade. Du coup, ils sont goûteux, en fait. Donc, du coup, on vient apporter du sucre et on vient en plus apporter un peu d'acidité et ça corrige aussi l'amertume en venant du jus d'orange. Donc, tout ça fait qu'une fois qu'il a été braisé et couvert sous la béchamel et le jambon, et en plus de ça, le gratin qui est assez fort en goût, effectivement, l'amertume de l'endive, elle a totalement disparu. Et en plus, on avait recoupé le cul de l'endive aussi, qui est vraiment la partie avant de l'enrouler dans le jambon, quoi. Donc voilà. Après, il y avait aussi la carbonate qui était fabuleuse, puisque avec les petites carottes coupées. D'ailleurs, on voit que vous n'êtes pas des cuisiniers, puisque quand vous coupez les carottes, vous laissez le bout des doigts qui peut être tranché. Mais ça, on laisse ça aux mecs qui veulent se la péter. Nous, du moment qu'on arrive à couper nos carottes... mais je dis on ça... sait que les doigts, il faut les mettre comme les aigles, les pattes d'aigle. Voilà. Mais je dis ça puisque quand j'ai travaillé une fois en cuisine et la première chose que j'ai fait, je me suis tranché le doigt. Voilà. Donc, mais on s'est beaucoup coupé aussi, hein. Ça va mieux maintenant, mais effectivement, de toute façon, moi j'ai pas la prestation d'être... J'ai un peu le syndrome de l'imposteur, hein. Quand je suis à côté d'un restaurateur et en particulier d'un chef, je fais toujours un peu profil bas parce que moi j'ai pas la prétention de dire que je suis ni chef ni restaurateur ni quoi que ce soit. Je fais à manger pour des gens qui viennent prendre du bon temps ici. C'est pour ça qu'on a une petite carte, parce qu'on fait des plats simples qui sont les plats
que j'ai appris de ma femme, de ma grand-mère, enfin c'est de la cuisine de femme, et que que j'ai transmis à Manu. Manu le complète avec son savoir de boulanger, de pâtissier, et voilà. La cuisine familiale, en fait. C'est ça, exactement. Il y a les mères à Lyon, donc toi tu vas chercher ce qu'ont fait les mères. Un truc, on va revenir très vite fait, la décoration. Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est les assiettes que tu as apportées. Je trouve ça très kitsch, c'est marrant ça. Ouais. Et toute la décoration, tout dans l'ensemble. En fait, j'ai reproduit ce que je connaissais, puis j'ai reproduit un peu les codes justement des estaminets qu'on a dans les Flandres, avec une décoration très chargée. Parce qu'en Bretagne, ils n'ont pas ça en Bretagne. Ouais, avec une décoration très chargée, on a rempli le plafond de tous les objets dont on ne savait pas quoi faire, et à partir du moment où il y a une nuance, du coup on les a mis au plafond, parce qu'on trouve ça joli. Manu, là-dessus, on est tous les deux pareils. Et en fait, nos femmes n'aiment pas l'ancien, et du coup, tout ce qu'elles ont de vieux, on le met à l'estaminet, y compris nous deux. Et en fait, voilà. Mais c'est la décoration typique d'un estaminet, tout à fait. Ouais. Oui, donc c'est sûr et certain, vous ne cherchez pas d'étoiles. Hein, puisque si vous avez une étoile, il va falloir mettre de la belle vaisselle avec des beaux couteaux, etc. Non, nous, les étoiles, c'est les clients qui nous les donnent. Voilà, c'est ce que... La seule étoile qu'on veut, c'est le regard des clients. Voilà, c'est dans les yeux des clients. C'est vrai que c'est la plus belle, et puis c'est la reconnaissance. Un petit mot sur la personne qui était contre vous à Honfleur. Bizarrement, je suis allé manger l'année dernière, puisque mon fils il habite à Honfleur. Je suis allé manger chez lui. C'est vrai que c'est un restaurant sympa, mais il n'y a pas tout le décorum qu'il y a ici. Voilà. Je pense que ce concours, c'était pas qu'une question d'assiette, puisque les notes, c'était l'ambiance, le décor, l'assiette et après les différents plats. Mais sur 4 notes, il y a 2 sur l'ambiance et le décor, quoi, et la mise en bouche. Donc en fait, je pense que ça a fonctionné parce que c'est ma définition de ce que ce genre d'établissement doit être, justement, où c'est une ambiance musicale, un accueil, une assiette, une ambiance fraternelle, conviviale, etc. Et donc je pense qu'on était pile poil dans le concours, donc c'est ce qui a fait que ça a matché, quoi. Le temps passe très vite, hein. Un petit mot sur les retombées, hein, parce que tu as eu des retombées de partout, en fait, hein. Ouais, pendant l'émission, on regardait l'émission, et puis dans la première demi-heure, le téléphone s'est mis à sonner, on était tous ensemble là, et on n'arrivait plus à regarder la télé. Donc du coup, j'ai dit à Ilona, notre serveuse, j'ai dit, écoute, éteins le téléphone, qu'on regarde l'émission, parce qu'on s'était pas encore vu. Et depuis, le téléphone n'a pas arrêté de sonner, donc on l'a pas encore rebranché. Non, je blague, mais d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser auprès de tous les gens à qui on n'a pas répondu. Mais on a pris 2 mois de réservation en l'espace de 3 jours, et ça continue sur le même rythme, et que ce soit aussi bien vis-à-vis des clients que des sollicitations médiatiques comme là aujourd'hui, on en a énormément. Alors on va pas se plaindre, hein, on profite de cette exposition parce qu'on est une entreprise commerciale aussi. Alors donc, nous on est fiers, hein, un restaurant de notre territoire qui Tu parles de fierté, et ça c'est ce qui nous a fait le plus plaisir, c'est les gens qui nous appellent pour nous dire merci, et on est fiers d'être du Nord parce que vous nous avez fidèlement représentés. Et ça, tiens, regarde, rien que de le dire, ça met la chair de poule, parce qu'on a rendu des gens fiers, et ça faisait super plaisir. Par la simplicité. Manu, il parle pas, mais oui, mais il n'en pense pas moins. Mais il n'en pense pas moins, quoi. Alors, pour trouver le restaurant, c'est pas très difficile. J'ai donné la solution à mes collègues. Il suffit simplement de demander à Google de dire où c'est, de citer le nom du restaurant, et il va vous trouver, et il va vous y amener. Ouais. Ça, c'est pour ceux qui viendront peut-être que l'année prochaine, puisque ça doit être plein là jusqu'à la fin de l'année au moins. Voilà, il y a quasiment plus de place jusqu'à la fin de l'année, et on a déjà beaucoup de réservations pour le début d'année. Mais on arrive à trouver, hein, parce que là on a de la clientèle maintenant qui vient depuis même jusqu'à la région parisienne, voire plus loin. Donc et ils ont réussi à arriver jusqu'ici, donc on peut trouver. Merci à tous les deux. On vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Des bonnes fêtes de fin d'année. Et des bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi. On revient tout de suite, hein, les agitateurs du Hainaut. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Et on marque une petite pause. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.